Je suis Nicolas Galtier, chercheur au CNRS, et mon domaine de recherche, c'est l'évolution moléculaire. Donc j'analyse l'ADN, les gènes, les génomes d'organismes vivants divers et variés pour comprendre comment le matériel génétique s'est transmis et modifié de génération en génération au cours des centaines de millions d'années de l'histoire du monde vivant. L'originalité de l'échelle moléculaire, c'est que la sélection naturelle, l'adaptation, ne sont pas les seuls processus évolutifs à considérer. Des mécanismes moins connus, comme la dérive génétique, la conversion génique ou les biais mutationnels, jouent un rôle important et se combinent pour façonner la diversité des patrons de variation génomique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de caractériser et quantifier les effets relatifs de ces différents processus et de comprendre comment ils varient d'une espèce à l'autre. Par exemple, j'ai pu dernièrement montrer, par l'analyse de données de transcriptomique haut débit, que des caractéristiques biologiques simples, comme la masse corporelle ou la longévité des organismes, permettent de prédire de manière étonnamment précise la quantité de polymorphisme génétique qu'une espèce peut héberger. En revanche, ces mêmes traits ne disent rien sur la capacité des génomes à répondre aux changements environnementaux ou à créer des barrières à la reproduction entre populations d'une même espèce. Mes projets actuels visent à mieux comprendre le rôle de la recombinaison en évolution moléculaire, et ceci par deux approches complémentaires. Je vais d'abord étudier l'évolution d'un gène extraordinaire qui s'appelle PRDM9 et qui détermine à lui seul la position des points chauds de recombinaison dans le génome des vertébrés. Par ailleurs, je vais aussi m'intéresser à des organismes tels que des phasmes ou des nématodes du sol qui ont perdu la possibilité de faire de la recombinaison parce que les femelles se reproduisent de manière asexuée, donc sans intervention des mâles. C'est une recherche qui est essentiellement fondamentale, avec une composante théorique et bioinformatique forte, mais les connaissances et les outils que nous produisons sont réutilisés par des collègues des champs applicatifs pour des projets finalisés, par exemple dans le domaine de l'agronomie ou de la biologie et de la conservation. Cette recherche, je l'amène depuis une quinzaine d'années au sein de l'équipe Phylogénie et évolution moléculaire de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, donc l'ISEM, qui est le contexte idéal pour réaliser cette activité. Donc j'aime beaucoup mon institut et les gens qui le composent. Je vais être amené à m'y intéresser de près dans les années à venir. Donc voilà, c'est une démarche collective dans laquelle je m'inscris et qui va encore durer un bon bout de temps, j'espère.